Heureusement qu'il y avait des artistes comme lui pendant la guerre pour nous divertir. Hein. Bonjour, bonjour. Nous sommes heureuses de vous accueillir avec Gabrielle aujourd'hui sur l'émission des grands airs. Donc nous allons vous parler de la ressourcerie Réanime, mais pas que. Nous avons aussi des invités. Vous pourrez voir différentes vidéos, rencontrer donc les projets de nos invités. Mais Gabrielle, quelle question? Mais pourquoi les grands airs? Oui, ces mots font partie de notre quotidien, la ressourcerie. R pour réduire, réparer, récupérer. Et R pour réutiliser, repeindre, revaloriser, retaper, revendre et rêver ensemble. Wow. Grâce à cette émission, vous pourrez être au cœur de la ressourcerie et comprendre notre quotidien, l'engagement des bénévoles, l'investissement et l'énergie nécessaires pour faire fonctionner ce lieu et toujours accueillir et soutenir de nouveaux projets. Donc aujourd'hui, pour partager ensemble, nous allons regarder un reportage. Je m'appelle Gabrielle et je suis coordinatrice à la ressourcerie. Alors, Stella, bénévole de la ressourcerie, actuellement dans l'espace Matériothèque. Donc Romano, valoriste à la ressourcerie depuis 6 mois. J'ai commencé par être bénévole pendant un peu plus de 6 mois aussi. Je m'occupe un peu du dépôt, de la vente, de la valorisation des déchets qu'on nous amène pour la revente. Marc Vio, je suis dans la ressourcerie Réanime depuis 3 mois. Alors au départ, c'était pour encadrer des besoins en comptabilité, parce que j'ai eu un cabinet d'expertise comptable il y a quelques années en arrière. Et en fait, j'ai trouvé tout un tas d'activités intéressantes à faire et qui rentraient dans le cadre de mes multiples compétences. Je me suis surnommé affectueusement le Poulpe. Donc mon rôle, c'est les rapports avec l'extérieur. Donc je vais accueillir les personnes qui vont venir ici. Donc ça passe de la comptabilité avec d'autres bénévoles. Comptabilité, gestion de projet. Gestion de dossiers aussi, en passant par quelque chose de plus concret, on va dire, autour des matériaux, dont récupération de matériaux. Là, ici, on est dans l'espace Matériothèque. Je fais un peu de tout. Je fais de la réception, de la vente, de la mise en valeur des déchets qu'on nous apporte. Et je fais plusieurs choses ici, dont la compta. Ici, on est dans mon activité de prédilection qui est l'électronique et l'informatique. Si un objet fonctionne encore, on l'amène en magasin. Si il ne fonctionne pas, on essaye alors on le met. On a un partenaire qui s'appelle Écologique. Il y a une petite affiche derrière, je ne sais pas si vous pouvez la filmer, qui récupère tout le matériel lors d'usage, qui en extrait les composants. Que nous ne sommes pas, on n'a pas les quantités pour les remployer. Et eux font du recyclage. Nous, on fait plutôt de la réutilisation ici. La ressourcerie est sur plusieurs pôles, le pôle textile, le pôle vaisselle, etc. Je suppose que vous êtes allés les voir ou vous allez les voir, donc voilà. Ici, pourquoi on récupère des matériaux? Eh bien, on a le même principe que sur les autres pôles. On a décidé de récupérer et de pouvoir réutiliser les objets ou les matériaux. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps, c'est la première chose des matériaux. Alors, comme je te disais, j'encadre les besoins en comptabilité et en administration, parce que j'ai quelques compétences et expériences en la matière. Alors la grosse partie de l'activité ici, c'est le test. C'est-à-dire qu'on commence déjà par voir si le matériel qu'on reçoit ici est utilisable. S'il est utilisable, il part directement en boutique. S'il y a une petite réparation à faire qui est dans nos cordes, parce que l'électronique, c'est quand même assez compliqué de nos jours à cause de l'obsolescence programmée, on le fait, ou on a des partenariats qui nous permettent d'aller un peu plus loin, mais enfin, on l'a pas. Donc il y a une grosse activité de test, quoi. Donc nous accueillons des stagiaires qui viennent de 3e pour des stages de découverte.
des stagiaires qui viennent d'un lycée technique dans l'électronique, qui vont tester des appareils électroniques, ou encore des stagiaires post-bac qui vont venir faire des missions, qui vont travailler sur des projets en particulier. Alors, déjà, lorsque des nouveaux bénévoles arrivent, on essaie de ne pas les brusquer, on essaie de ne pas leur faire peur. Ce qui est quand même impressionnant, vu le nombre d'arrivages qu'il y a par jour en matériaux, en vaisselle, en textile, etc. Donc on leur montre tout les pôles, on essaie de leur montrer un petit peu tout ce qu'il y a comme chose à faire, c'est-à-dire trier dans un premier temps, enlever tout ce qu'il y a à enlever, puisque tout ce qui est cassé, tout ce qui est ébréché pour la vaisselle, tout ce qui est taché pour le linge, etc. Tout ça va sur d'autres filières, et tout ce qui est gardé donc est soit nettoyé, soit réutilisé sur place, soit proposé. Par exemple, en termes de matériaux, ça va être pour des artisans ou des artisans d'art ou des étudiants en beaux-arts ou en filière design, par exemple. Voilà. Alors les bénévoles, principalement, ils vont faire du test, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir tout ce que vous voyez un peu autour de vous. Alors je ne sais pas si vous pouvez regarder un peu ce qu'il y a dans l'atelier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont prendre connaissance du matériel et voir s'il fonctionne, s'il est en bon état. Et ça prend un petit peu de temps. Et comme il y a énormément de matériel qui nous arrive, on a toujours besoin de main-d'œuvre, enfin de personnes de bonne volonté pour tester tout ça. Donc l'activité de la ressourcerie repose beaucoup sur les bénévoles, sur l'action volontaire des personnes qui vont venir partager et participer au projet. Le bénévole, non, il va déjà observer, voir comment nous on fonctionne, les anciens bénévoles et les employés. Et après, il prend ses marques et après il s'organise pour comprendre notre système de recyclage et de faire ses armes tout seul. Hein. Alors déjà, on leur fait découvrir le lieu, la façon dont on fonctionne, et on leur propose de s'intégrer dans le fonctionnement. Il y a plusieurs missions qui sont possibles, que ce soit au niveau des espaces de tri ou des différents pôles, ou encore des projets qui vont émerger d'idées de ces bénévoles. Et bien en fait, ils peuvent trouver, les bénévoles ici peuvent trouver tellement de choses que ça va être long et compliqué à expliquer, mais déjà de la bienveillance, ce qui est quand même important par les temps qui courent, on va dire. La bienveillance, c'est surtout se sentir utile, parce que c'est vrai qu'ici on a la particularité, c'est de croire qu'on peut réutiliser les choses et on peut éviter de refabriquer des choses encore et d'utiliser notre planète comme une poubelle. Donc voilà, on aime sensibiliser les nouveaux bénévoles à ce genre de propos, ce genre de valeurs. Voilà. Il me semble que dans le contexte actuel, le bénévolat permet aux personnes de trouver du sens dans leur quotidien par des actions qui vont aider pour le développement durable et la protection de l'environnement. Alors, la particularité aussi qu'on a ici, c'est que tout le monde peut se mettre à la cuisine. Et aujourd'hui, en effet, avec Aldo, qui est par là, on a cuisiné tous les deux, donc on a proposé une cuisine principalement végétarienne, puisqu'on a la particularité aussi de récupérer des invendus auprès de nos partenaires, donc, qui sont là pour le coup, le comptoir de la bio, avec qui on a un partenariat de récupération d'aliments bio, et donc on recompose ça nous permet de recomposer des repas aussi complets pour les bénévoles. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de sujets sociaux, d'actualité, politique. Nous allons rencontrer donc nos invités. Nous allons rencontrer Uto Antoine de la ressourcerie du Pont. Vous allez vous présenter votre association, et puis après... Alors l'association, c'est pas que la ressourcerie, elle a plus de 14 ans, et sa base c'est la sensibilisation à l'environnement.
Et après, pour un côté pratique, elle a pris cette étape pratique parce que, sensibiliser, on veut de l'efficience dans la sensibilisation. Et c'est vrai que, en gros, il y a des milliardaires qui peuvent se prétendre sauveurs de la planète. Et le public, c'est pas très bien trié dans ça. Donc, c'était intéressant de montrer que la transition est viable autant socialement et écologiquement que économiquement. Et du coup, la ressourcerie et l'économie circulaire est une super porte d'entrée. Parce que si on arrive à prouver qu'on arrive à créer des emplois, le capitalisme n'a plus d'arguments finalement face à l'économie de la transition. D'accord, donc c'est pas seulement une ressourcerie, mais c'est bien plus vaste en fait. C'est un projet. Il y a beaucoup de projets périphériques. De toute façon, une ressourcerie, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'être. On se veut un peu expert déchets parce que le citoyen, on avait perdu ses connaissances et. C'était une volonté, on ne nous a pas formés. Dans la tête de beaucoup de gens encore, l'alternative aux déchets, c'est le recyclage. Et ça, c'est une malformation culturelle. Mais il y a du greenwashing, justement, dans le temps des multinationales pour nous amener vers ça. Et du coup, une ressourcerie, le fait qu'elle se veut agir réellement sur la sensibilisation d'un territoire à la réduction des déchets et elle se doit de créer des liens avec les collectivités qui agissent dessus, les acteurs qui agissent dessus, donc forcément c'est un acte aussi politique d'agir sur les déchets. Et du coup, Antoine, comment ça se passe un peu chez vous? C'est pareil que chez nous? Il y a des différences Parce qu'on a vu des reportages là, sur la ressourcerie de Nîmes. De Nîmes. Il y a clairement des bases communes de se dire que on est un endroit où on va récupérer tout ce que les gens auraient jeté à la poubelle et on va essayer de leur donner une deuxième vie. Et partant de là, c'est tout un univers qui commence et du coup, c'est clairement, oui, il y a des spécificités sur, par exemple, la situation dans laquelle on va se trouver au niveau du local. Nous, chez nous, la boutique est toute petite et l'espace de tri est très grand et du coup, ça nous oblige à monter des stratégies pour que les gens ils puissent savoir un peu plus ce qu'on a derrière, donc à prendre les meubles en photo, des choses comme ça. Après, il y a aussi dans la ressourcerie du pont, il y a l'espace qui permet en fait à l'étage de directement se poser la question de l'artisanat et d'espace de travail partagé. Et du coup, là, c'est le projet pour cette année d'ouvrir cet espace partagé d'artisanat. Voilà, qui va compléter la ressourcerie, quoi. Même si déjà il y a une dynamique de couturières qui sont là en place. Et du coup là c'est beaucoup la menuiserie qu'on veut booster, même s'il y en a déjà qui sont en place mais à l'étage d'en dessous. Enfin on optimise l'étage pour faire ce tiers-lieu d'artisanat. Mais l'artisanat et l'upcycling, la création, au cœur de l'activité comme ici. Et du coup, pour avoir visité pas mal de ressourceries de France, on retrouve ce cœur de métier, valoriste, et après avec bien sûr les spécificités des bénévoles ou des salariés sur la brocante, sur l'upcycling. Mais après, les grandes différences, ça va être en ville ou à la campagne. Et ça va être la structure économique aussi, insertion, emploi pérenne. Ça fait partir dans des directions différentes, mais le cœur de métier, on le retrouve partout, C'est des nouveaux emplois de la transition. Il y a beaucoup d'organisations, de toute façon beaucoup de ressourceries qui fonctionnent différemment avec des chantiers d'insertion, avec différentes personnes employées, des salariés, beaucoup de bénévoles. Nous aussi, ici on a beaucoup de bénévoles. Chaque. C'est précieux. Justement, du coup, on voulait vous poser une question sur UTO. Toi, tu es au réseau national. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire la la pertinence de ce réseau, qu'est-ce que ça apporte en fait. Nous-mêmes, on est adhérents, Gabriel, de ce réseau. Oui. Donc on s'appuie quand même dessus, mais quelles sont en fait les ressources de ce réseau? Pour nous, ça nous permet d'être acteurs de la transition, parce que sinon, on pourrait réussir notre expérience d'économie circulaire, avoir notre modèle économique comme une recyclerie, et tout va bien, mais en fait, sauf qu'on ne veut pas juste vivre ça, un modèle économique qui marche bien, on veut changer les choses. Et du coup, pour changer les choses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit face à ces vagues d'objets qui arrivent, et de façon exponentielle. Nous, ça fait 5 ans qu'on est ouvert, il n'y a pas non plus... on touche 20 000 habitants, mais c'est exponentiel. Et de toute façon, les chiffres le montrent, les déchets continuent d'augmenter. Malgré toute la sensibilisation, malgré le fait qu'on sait qu'il y a des continents déchets, que ça détruit la planète, et qu'il n'y a plus de métaux en matière première, on continue en fait. Donc...
se dire bon ben dans l'histoire de notre vie on va pas être juste coincé par ce mythe de Sisyphe, c'est-à-dire j'agis et hop et après ça se remplit tout le temps, c'est infini, on voit jamais la fin. Là l'idée c'était la force de réseau, agir sur les lois, comprendre la situation des déchets, les lois, parce qu'on ne connaissait pas et je me rends compte que c'est assez complexe et que le citoyen n'a pas accès à comprendre les écotaxes, l'argent, où est-ce que ça va, comment c'est géré. Où on porte la cause réemploi et par ce réseau, cette force de réseau, autant du coup c'est plus facile aussi d'arriver et de monter sa ressourcerie quand on bénéficie de 20 ans d'expérience et de transmission. On a des sites internet où on partage nos communs, des forums, l'échange il est permanent. Et ça nous a permis de faire un plaidoyer avec toutes les ressourceries. On a contacté nos sénateurs députés locaux et 2 fois sur des lois sur l'économie circulaire, nous avons eu l'unanimité au Sénat et nous avons transformé les lois. Et du coup, voilà, on a agi 2 fois sur les lois, donc ça nous permet de se dire on ne va pas être juste des maillons ça donne impossible de changer des choses. D'ailleurs, là, on monte un type de formation professionnelle pour que Valoris de technicien de réemploi soit reconnu aussi. Enfin, ça permet d'avancer sur beaucoup de plaidoyers différents. Oui, ça c'est important de le diffuser aussi. On a eu des stagiaires en 3e qui, à la fin de leur stage, dans le rapport de stage, je lis que non, en fait, il n'existe pas de formation pour faire ce métier-là. Et je les ai corrigés en leur disant si, vous pouvez avoir une orientation dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Et le réseau national et le réseau régional aussi, c'est vrai que c'est quelque chose de super riche pour arriver à échanger sur des problématiques qu'on a tous en commun. Et plutôt que de chacun dans son coin essayer de trouver une solution, typiquement quand on s'est appelé après le confinement, savoir comment on va redémarrer oui, si on posait la question au réseau, et là tout le monde a répondu et on avait tous les mêmes problématiques et on a réussi à poser des choses qui nous convenaient. Et quelles sont aujourd'hui, s'il y avait, on va finir là-dessus, s'il y avait des luttes, des enjeux là pour le futur, si vous en voyez, les quelques-uns. Ils sont clairs, du coup c'est de créer de l'emploi, parce que ça nous donnera toute notre légitimité et on peut créer 70 000 emplois en maillant le territoire par des structures de réemploi, comme si on maillait avec les déchetteries. Là on mettrait des structures de réemploi, ce qui coûte pas grand chose pour les collectivités. Donc c'est ce que leur demande, les amis, en 3 ans on peut créer 70 000 emplois, ça vous coûtera pas grand chose. Et après que les gens ils se lavent la tête du recyclage, parce que c'est en gros consomme toujours et nous on s'occupe de toi. Ils ont même inventé les multinationales, la valorisation énergétique, c'est-à-dire on fait tout cramer, on fait tourner des turbines. En gros, la pollution de l'air, et même en Occitanie, on est encore en train à l'enfouissement, d'avoir validé l'enfouissement sur la dernière. Donc on se bat pour ça. Donc il ne faut surtout pas qu'on se dise les déchets tout va bien, les multinationales nous gèrent et Coca-Cola paye des nettoyages de rivières. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir. Ce qui est intéressant, c'est le réemploi solidaire. Pour 10 000 tonnes de déchets, le réemploi solidaire, c'est-à-dire pas le Bon Coin, c'est-à-dire les ressourceries, ceux qui sont associatifs, et créer 850 emplois à 10 000 tonnes de déchets, alors que le recyclage 30 et l'incinération, l'enfouissement 1. Enfin, on voit clairement, et en plus au niveau légal, c'est d'abord la prévention et d'abord le réemploi. Donc nous, on vient remettre dans le droit chemin les collectivités. Donc qu'elles jouent avec nous, qu'elles acceptent d'ouvrir des ressourceries, que les ressourceries acceptent de se mailler entre elles, et qu'on pose notre plaidoyer commun, qui est cet observatoire de tout de la réalité de ce qu'on vit, quoi. C'est pour ça on parle de revitalisation de territoire, vraiment, quand on parle de ce qu'on fait au Vigan. Ouais. Parce que ça peut carrément recréer complètement. Tout un on pense que l'économie circulaire, sociale et solidaire est la clé pour que nos campagnes soient pas oubliées, et que ce ne soient pas des cités dortoirs de la ville, et que ça puisse vraiment créer une autonomie alimentaire de territoire. Ouais. Là, il y a des choses à faire, mais il y a des choses qui se font, donc faut pas hésiter à rejoindre la dynamique. Il y a 2 enjeux très forts de réemploi des matériaux du bâtiment et de recyclage, justement de compostage des biodéchets, qui se sont mis des objectifs extraordinaires, 70% de réemploi des matériaux du bâtiment et 100% de séparation et de compostage des biodéchets pour 2022 ou 2023. On sait très bien qu'ils n'y arriveront pas, et en même temps c'est vraiment des clés très fortes pour aller plus loin dans le travail qu'on a commencé à faire en tant que ressourcerie, quoi. J'ai le droit à une dernière question
T'as le droit. Aurore nous fait des signes. Du coup, les clés, en fait, comment on peut avoir des leviers en fait politiques, enfin, quels sont les arguments et je pensais au niveau législatif, du coup, tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu peux nous dire un peu pour que les personnes qui nous écoutent aient conscience de ce que ça représente de lutter pour une loi ou de faire passer des choses C'est inimaginable, hein. C'est le théâtre français, c'est un truc de fou la politique, hein. C'est des coups de fil à lui, les réseaux d'influence et tout ça. Heureusement qu'on a des amis bien placés à Paris qui connaissent ces rouages et qui agissent et qui sont vraiment dans les valeurs du collaboratif et qui portent la parole, quoi. Après, c'est sûr que nous, notre force, et je pense que c'est la force aussi naissante de tous ces écolieux, de toutes ces actions qui vont dans le bon sens, quoi, de la transition écologique, c'est d'arriver à mettre des indicateurs et à mettre des chiffres, à pouvoir chiffrer l'impact. Et ça, c'est la force des réseaux des ressourceries, c'est qu'on chiffre et on compile tout notre impact de structure, et ça crée voilà, on est obligé de voir la réalité. Ouais, il faut chiffrer, quoi. Ouais. Complètement. Voilà pourquoi nous pesons à la ressourcerie C'est quand ça. vous oui, passez en voilà, caisse oui. et que vous nous amenez des dons. Ouais. Ça, on explique aussi souvent aux gens, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre la Ouais, force. mais c'est C'est ça. notre force politique. C'est notre plaidoyer qu'on Et- construit tous ensemble. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Ouais. Merci beaucoup. On espère bientôt vous revoir aussi, et on aura des images de votre lieu aussi avec plaisir. Merci beaucoup. Donc on va regarder une vidéo. Eh bien bonsoir mesdames et mesdames, bienvenue à Téléachat Ressourcerie Nîmes. Ce soir je vais avoir l'immense honneur et le privilège de vous présenter différents objets plus incongrus et impensables les uns que les autres. Nous avons en tout début cette magnifique... Maintenant, sans transition, je vais vous présenter un autre objet que j'affectionne particulièrement. C'est un truc. Un truc qui permet de masser le cuir chevelu. Je ne vous ferai la démonstration qu'une seule fois parce que trop de fois je me mets à jouir du cerveau. Et ça, je préfère le faire dans ma sphère privée. Voilà, donc vous appuyez légèrement sur... Vous placez cet objet sur le haut de votre crâne, vous appuyez légèrement dessus et ça vous fait des frissons dans tout le corps. Nous avons, sans transition, mais avec une suite logique, ce magnifique... non, ce n'est pas pour se muscler et faire ses pectoraux, c'est juste pour pouvoir se délasser les épaules. Et là, vous tirez de droite à gauche, puis de gauche à droite, et vous enlevez tous les nœuds que vous avez dans les épaules. Je vais vous présenter ce petit panneau que vous pourrez accrocher dans votre chambre ou offrir à votre fils ou votre fille qui va bientôt avoir 20 ans ou qui a déjà eu un 20 ans, car c'est un panneau vintage. Et oui, vintage, parce que regardez, la vingtaine, la route du bonheur pour la TEF et la belle vie. Mais que nenni, nous avons été enfermés, nous vous avons enfermés pendant vos plus belles années, la vingtaine. Donc voilà, un petit panneau vintage qui fera rire les anciens qui ont connu, eux, la belle vie, et qui feront pâlir de jalousie les jeunes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous retrouver dans un mois pour la ressourcerie Téléachat Nîmes. À vous les studios. Avant ça, je vais remercier tout le monde. Bon, les noms que je retiens, c'est Lucien, je crois, c'est ça? Je te remercie beaucoup. Aldo qui fait le son, Stella qui est là. J'ai oublié ton prénom. Vincent qui cadre aussi, Julien là-haut, toute l'équipe. Zoran, c'est ça? Zoran aussi, enfin tout le monde, quoi, tous ceux qui sont là. C'était bien cool de jouer, vous avez chiadé la déco et tout, c'est très bon. Un pas jour bleu foncé,
sur plafond blanc. Je ressors une seconde de ta chatte, mais je reviens dans pas longtemps. Couleur rouge sang, foncé dans du chocolat fondant, vers des rêves caramélisés. Parler deux langues différentes et se comprendre. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout, ou est-ce qu'on rentre en ayant bien raté notre coup? Boire une coupelle sur la terrasse, prendre un côté sur la terrasse, prendre un couplet sur la terrasse, cheveux coupés sur la terrasse. Sur la terre on se sent mal, fous-toi à poil, nos cheveux s'en mêlent. On partira au 7e ciel avec ces pauvres 200 balles. Et comme tous les pauvres je te trouve belle, ouais, comme tous les pauvres de où je crée. Je ferme les yeux, attends le crash, en nature, avantage. Cœur, ordinateur, pas de plantage dans la voiture. Désappe-toi sur la banquette arrière, que je te vois dans le rétro intérieur. Je suis terrifié à l'idée de jamais devenir quelqu'un de meilleur. Je suis terrifié à l'idée que tout ça n'était qu'une erreur. Mieux vaut en rire, oh oui, oh oui, oh oui. Mieux vaut en rire, oh oui, oh oui, oh oui. Mieux vaut en rire, oh oui, oh oui, oh oui. Mieux vaut en rire, oh oui, oh oui, oh oui. Cut. Mieux vaut surprendre de rire de vos nuances de critères. Je vois l'avenir en demi-teinte, la tête bloquée en 2013. Je suis dans mon crâne et je m'idère. Pyjama troué, gants de motard. Je suis avec la fille de mes rêves. Je mène la vie de ces cauchemars. Pull en cachemire dans les valises sous les yeux. On part en voyage sans la famille, pas en voyage tous les deux. Ah oui, ah oui, ah oui. On part en voyage tous les deux. Mieux vaut en rire, oh oui, oh oui, oh oui. Mieux vaut en rire, oh oui, oh oui, oh oui. Mieux vaut en rire, oh oui, oh oui, oh oui. Mieux vaut en rire, oh oui, oh oui, oh oui. Cut. Ben, merci à vous. C'était donc Cutter. Et pour la petite info, il y a pas mal de morceaux de ce set qui sont extraits d'un album qui s'appelle Mesdames et Messieurs, qui est sorti à peu près tout pile 1 an. Et je prépare le prochain dont ce dernier titre était extrait, qui sortira si tout va bien au printemps et qui est produit par un monsieur qui s'appelle Belleuil, dont j'ai beaucoup apprécié le taf, d'où la combinaison. Merci beaucoup. C'était l'émission des Grands Airs. Nous avons été heureux de vous accueillir. Nous remercions tous les participants de cette émission. Nous remercions les artistes Folie Douce et Cutter. Et espérons vous revoir bientôt.